Salut! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du discours rapporté. Parce que par expérience, je sais que c'est là une notion qui pose parfois des problèmes aux jeunes, et même aux adultes, je vous rassure. Pour tout vous dire, je me souviens même que lorsque j'étais à la fac de lettres, j'avais des camarades de promo qui éprouvaient encore quelques difficultés pour distinguer par exemple le discours indirect du style ou discours indirect libre. D'autres qui pensaient que le discours rapporté était un discours à part, sans oublier certains qui ne savaient même pas pourquoi on parlait de style indirect libre. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère vraiment qu'après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux la notion. Alors, on va commencer par le plus facile, à savoir le discours direct. On parle de discours direct dans un texte quand le narrateur rapporte directement les paroles d'une personne, c'est-à-dire telles qu'elles ont été prononcées. C'est un procédé qui permet de citer directement les paroles d'un personnage, qu'il soit d'ailleurs réel ou fictif. Par exemple, si dans un article de journal, vous lisez l'énoncé suivant. Parce que c'est notre projet, vive la République, vive la France, s'exclama Emmanuel Macron lors d'un meeting politique. Cet énoncé est au discours direct, tout simplement parce que le journaliste, en rédigeant cet article ou ce compte-rendu, a rapporté directement ce qu'Emmanuel Macron a dit. Dans un récit ou dans un texte, généralement, le discours direct se caractérise visuellement par des marques très explicites. Au niveau de la ponctuation, par exemple, avec les guillemets. Par exemple, « Où vas-tu » demanda Harry. En cas de dialogue, par la présence de ce qu'on appelle un tiret quadratin. C'est le cas dans l'exemple suivant. La présence du présent de l'indicatif ou du présent de l'impératif. Et enfin, des incises avec l'inversion du sujet. Par exemple, « Mourir c'est pas facile », déclara Nicolas Sarkozy. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le discours indirect ? C'est un peu le contraire. À savoir que le discours indirect consiste certes à rapporter les propos de quelqu'un, mais cette fois-ci de manière reformulée. Reprenons l'exemple avec le journaliste. Imaginons que le président s'exprime à nouveau à la télé en disant quelque chose du genre « Mesdames et messieurs, Françaises et Français, au vu de la situation sanitaire et du sort de nos anciens, j'ai décidé qu'il était plus approprié de confiner à nouveau tous les Français. » Lorsque le journaliste va donc rapporter ses propos au discours indirect pour tout un tas de raisons, le journaliste écrira plutôt « Le président de la République s'est exprimé hier, il a notamment déclaré qu'il allait confiner à nouveau tous les Français. » Vous voyez donc qu'ici, entre le passage du discours direct au discours indirect, il y a un certain nombre de changements à l'œuvre. Les temps ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de tiret ou de guillemets au discours indirect, et le journaliste n'a pas repris mot pour mot les propos du président de la République. Ces propos rapportés ont même été un peu modifiés ou transformés, bien que le sens reste identique. Quoi qu'il en soit, retenez juste que le discours indirect est, comme son nom l'indique, un discours rapporté de manière indirecte. Alors, pour qu'on soit en présence d'un discours indirect, il faut qu'il y ait un verbe de parole, tel déclarer, dire, affirmer, etc., ou même un verbe de penser. Et puis, généralement, le discours indirect se réalise dans le cadre d'une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase avec proposition principale et proposition subordonnée complétive. Par exemple, il lui déclara qu'il ne pouvait vivre sans elle. Passons maintenant au dernier discours qui est le discours indirect libre, et qui est un peu plus subtil parce qu'il essaie de combiner les traits du discours direct et du discours indirect. Si j'utilise d'ailleurs le terme style
indirect libre, eh bien c'est parce qu'on est en présence d'un discours ou d'un procédé stylistique essentiellement littéraire qui se rencontre donc peu à l'oral. Pour celles et ceux qui aiment bien la littérature française du XIXe siècle, eh bien sachez que les romans de Flaubert en regorgent. Quoi qu'il en soit, le style ou le discours indirect libre consiste à rapporter des propos ou des pensées de manière implicite, sans subordination, en le fondant directement dans le récit, sans qu'il y ait donc forcément des marques explicites comme le tiret ou les guillemets. Voici un exemple. Éléonore ne put s'empêcher de gueuler lorsqu'elle vit Tom. Pourquoi était-il venu ainsi attifé? Et qui était cette donzelle accrochée à ses bras? Pourquoi est-ce qu'il ne donnait jamais de ses nouvelles? Quel fils indigne il faisait! Comme vous le voyez, ce type de discours se fond dans le récit naturellement. Même s'il n'y a pas de guillemets ou de tirets, on reconnaît tout de même les marques du discours direct ou de l'oralité, comme le niveau de langage, la ponctuation expressive, comme le point d'interrogation ou le point d'exclamation, etc. Bref, pour résumer, retenez juste que le discours direct, c'est le fait de rapporter directement les propos d'une personne ou d'un personnage, de le citer directement. À l'écrit, on trouvera des incises et des tirets quadratins ou bien des guillemets. Le discours indirect, c'est le fait de rapporter les propos d'un personnage fictif ou réel en les reformulant quelque peu. À l'écrit, ce discours se déploiera toujours dans une phrase complexe dans le cadre de la subordination. Le discours ou style indirect libre, c'est un discours rapporté qui est intégré dans la narration. Certes, sans la subordination propre au discours indirect ou les guillemets et le tiret propres au discours direct, mais avec des caractéristiques propres à l'oralité qui montrent qu'on est bien en présence d'un discours rapporté. Voilà, bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette notion. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sachez aussi que nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter, donc n'hésitez surtout pas à venir nous y rejoindre, les liens sont en barre d'informations. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!